l'impérialisme. Ingeta Maton. Ingeta. Nous tous, peuple africain, nous avons une tâche, c'est la réconciliation de l'Afrique. Alors pour la réconcilier, il faut que nous puissions lutter contre l'impérialisme européen, l'impérialisme des multinationales. Nous vous appelons tous ces samedi 11 à venir manifester pour la liberté de l'Afrique. Venez, venez les frères africains. C'est la son du trompette. L'air est venu pour la libération de l'Afrique et pour peser sur les électorats français. On a des mots Ingeta. Cette manifestation ne sera jamais annulée. Ingeta. Bon, c'est dans la boîte. Alors, Abenaki, un petit mot par rapport à la manifestation. Donc, c'est juste pour savoir qu'est-ce qui va se passer exactement ce samedi. Alors, je pense que l'heure est grave pour la nation française parce que nous disons toujours que nous sommes en France sur plusieurs générations. Et aujourd'hui, nos enfants, les enfants de nos enfants et même nos parents sont tous français et sont en âge de voter. Nous avons fait les statistiques, nous sommes plus de 10 millions d'Africains citoyens français à pouvoir voter. Et donc ce samedi, nous faisons notre première sortie pour montrer à l'opinion nationale française qu'il y a des Africains, qu'il y a des Afro-descendants, il y a les bannis de la République, il y a aussi ceux qui sont du monde noir, qui sont du monde arabe, qui ont la carte d'électeur. Nous pesons plus de 10 millions d'électeurs et nous allons sortir pour dire à tous les candidats que nous sommes là et notre voix comptera pour cette année 2012. Voici ce qui va se passer. Il y aura plusieurs pays qui seront représentés, les pays africains, les pays des Caraïbes, Haïti, donc tous les afro-descendants seront là, tous les bannis de la République, ceux que l'État français a reculés dans les banlieues. Pourquoi on les appelle les banlieues? Parce que ce sont des bannis de la République, ceux qui ne sont pas considérés. Nous les appelons parce que leur voix peut faire changer la nation française et par ricochet faire changer nos États respectifs en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Congo, au Cameroun, et tous les pays africains seront libérés. La cellule élyséenne de l'Afrique, elle sera détruite le 11 avril 2011 à la place d'Italie. Ingeta. 11 février. Donc ce samedi-là, c'est le jour le plus important. Le jour le plus important. Où ce jour, on pourra montrer à la France entière que nous sommes visibles. Nous sommes bel et bien visibles. Nous comptons plus de 10 millions de votants français, africains mais citoyens français, et le cri panafricain s'associe à cette cause. Abel, s'il vous plaît. Le cri panafricain et africains mais citoyens français unis avec les frères congolais, les frères africains, ce jour-là à ne pas manquer. Cette manifestation ne sera jamais annulée. Cette manifestation ne sera jamais annulée. Ingeta. Bana Congo, ekomi vraiment la dimension moko mutakokanga mo lisusu azati refondation du continent Kachopa kama nde tolobaki na kati ya RCK. Donc boye ebele botalaka nde na lati Côte d'Ivoire mpona olobaki makambo to wana contrôle nango. Donc le samedi 11 février à la place d'Italie, venez nombreux bana bandeko boye otala niveau masolo ekomi parce que tobi août toza na kini. Ingeta. Alors un petit mot, Yves. Nous sommes la jeunesse de la fraternité africaine, la génération de la fraternité africaine, la génération de l'unité. Et nous devons tous être présents, les Noirs, les Arabes, les Blancs. Nous devons tous montrer que nous sommes contre le pouvoir qui nous avilit, le pouvoir qui nous opprime. Aujourd'hui, le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir n'appartient plus à ces politicards qui sont en train de nous exterminer. Là, le peuple doit prendre le pouvoir et nous allons prendre le pouvoir le 11 février 2012. Ingeta. Écoutez, moi je m'adresse à la communauté africaine. Là, le temps et les circonstances sont favorables pour nous. Maintenant, avec les élections en France, on va leur expliquer qu'avant tout, nous sommes des hommes. Et avant tout, on n'a pas oublié toutes les je dirais, je suis tellement énervé, toutes les brimades qu'on subit, toutes les injustices. Ils ont tué en Côte d'Ivoire pour le chocolat. Le prix n'a pas changé pour la population française. Ils ont tué en Libye pour le pétrole. Le prix n'a pas changé pour la population française. Et ça,
je veux que la population française, l'opinion publique française sache qu'ils sont manipulés par leurs dirigeants. Ces dirigeants-là qui font verser le sang au nom du peuple français. Le peuple français doit les sanctionner. Et les Africains vont donner le go pour que demain, avec les élections qui vont se passer en avril et au mois de mai, qu'on leur apprenne à ne plus faire ce genre de choses. La cellule élyséenne de Sarkozy ou de demain de Hollande ou de qui que ce soit, elle doit être démantelée. C'est une cellule meurtrière. C'est une Gestapo. C'est une Stasi. C'est la Securitate à l'époque de Ceausescu. Elle est là que pour tuer, comploter, faire des faiseurs de rois. Aujourd'hui, on dira les choses qui vont déranger, jusqu'au moment où ils vont comprendre que trop c'est trop, on en a ras le bol. Ingeta. Alors tout à l'heure, on a une grande surprise. Un frère à nous, ivoirien, qui nous a passé un message en lingala. Je voudrais lui poser juste une question par rapport à l'événement de ce samedi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous dire par rapport à cet événement du samedi? Non, juste une chose, en lingala. Juste une chose, qu'on soit tous unis, tous africains, pour venir massivement à cette marche, car elle est importante pour libérer l'Afrique. Voilà. Et un petit mot, j'ai entendu un petit mot en lingala pour nous faire... Donc, dans le bien, il faut banana Zaïre, banana Cameroun, banana Sénégal, banana Côte d'Ivoire, tout ensemble pour tokende na souka, tout libérer Mokana Bissot, Afrique. Ingeta, ça c'est la Ingeta. Un petit mot, madame, par rapport à l'événement de ce samedi. Pardon? Un petit mot par rapport à l'événement de ce samedi. J'invite toute la population, tous les Africains qui sont en France, de venir nombreux pour que la cause pour laquelle nous luttons puisse avoir un impact sur les Français. Ils vont comprendre, ils vont voir ce qui se passe en ce moment. D'accord, merci. J'invite nos parents, nos enfants, les mamans, les papas, tout le monde dans la rue pour que les gens sachent qu'on est là et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, merci à vous. Bonjour, un petit dérangement à notre frère du Cameroun. Non, mais j'ai pas de déclaration à faire. Non. Ah bon? Mais par rapport à ce qui se passera ce samedi. Non, on est dans la résistance, donc il faut continuer de la mener parce que je considère qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a que nous-mêmes qui sommes en mesure de prendre conscience des difficultés qui nous assaillent de tout temps, depuis les indépendances, et les derniers événements aussi de l'actualité de l'Afrique démontrent que si on ne résiste pas, effectivement, on va finir par disparaître carrément de cette planète. Et tout à l'heure, j'ai entendu dire que vous venez d'un événement qui a eu lieu tout à l'heure. Pouvez-vous nous en parler un peu? Non, alors tout à l'heure, il y avait un film qui devait être diffusé sur un leader, leader de l'UPC, qu'on appelait le président de l'UPC, Félix Moumier. Donc il y avait un film suivi d'un débat qui était donc diffusé et par la suite donc il y a eu des échanges enrichissants et puis justement des leçons à tirer par rapport à cette question-là. Et c'est ce film-là qu'on a été voir tout à l'heure, où il y avait des historiens, il y avait des journalistes, etc. Mais c'est un film qui a été produit déjà depuis 2005 par un Belge, non pas plutôt un Suisse, et donc qui avait fait un peu une espèce de documentaire par rapport à l'histoire de ce leader de l'Union des populations du Cameroun, de l'UPC, et que donc il a été invité donc à cette fondation-là pour débattre un peu
des conditions, des circonstances dans lesquelles le film a été tourné et quelles ont été les difficultés et quelles sont les leçons qu'il fallait tirer un peu de cette période-là des années 60. Il y avait un lien aussi avec le Lumumba, puisque Félix Moumié était un leader panafricaniste qui avait justement des projets avec Patrice Lumumba. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, ils étaient nés la même année et ils sont morts pratiquement dans les mêmes conditions et puis avec le même âge, c'est-à-dire ils étaient nés en 1925 et ils sont morts dans les années 60. Enfin, Félix Moumié c'est en 60, Lumumba aussi. Lumumba c'est en 60 ou 60 Et il est mort 60. 60 aussi, voilà, ouais. 60, oui, voilà. 60 dans les années, quelques années après l'indépendance. 60. Non, Lumumba c'est 60 aussi. C'est 60 puisque l'indépendance c'est au mois de juillet. Juin, ouais, 60. Ouais, 1960. Et c'est par la suite que... alors c'est 61 en gros que Lumumba lui décède. Enfin, qui sera assassiné, alors que Félix Moumié lui a été assassiné plutôt en novembre, en gros. Il a été empoisonné et puis en novembre, donc il meurt. D'accord. Je ne fais plus de déclaration là. D'accord. Merci. Et je vais profiter de l'occasion. Juste l'appel. L'appel pour le samedi 11, vous venez, tous les Africains viennent à la manif, même l'UPC du monde. Non, c'est pas au nom c'est au nom du panafricanisme que la manifestation est organisée. C'est au nom du panafricanisme.